Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous présenter la gamme Clash of Deck de Gram Edition. Clash of Deck, c'est un jeu qui est paru en 2020 sous la forme de carnet à découper, et cette fois-ci, là, on est sur une version cartes à jouer, donc on a vraiment des petits decks avec les cartes et les différents pouvoirs qui sont prêts à jouer. Ici, on a globalement toutes les extensions et accessoires qui sont disponibles actuellement. On va voir un petit peu en détail ce que propose le jeu et quelles sont les différentes mécaniques. On va commencer par le deck qui est juste ici, qui est en fait le deck d'initiation. C'est un deck qui avait été distribué gratuitement et qui était possible d'avoir soit via notre site, soit directement via Kickstarter. C'était en fait juste les frais de port qu'il fallait payer. Dedans, on retrouvait un jeu complet. Ce qui est chouette, c'est que c'est un jeu qui se joue en solo ou à deux, et qui va se jouer uniquement avec 8 cartes. Et il y a plusieurs façons de jouer dans le jeu. Les cartes, ce sont des créatures ou des sorts qu'on va jouer. Le but, c'est de tuer le fort adverse, et pour ça, en fait, tout va se passer dans la main des joueurs. C'est-à-dire que dans votre main, vous aurez 8 cartes, et parmi les 8 cartes, vous aurez un petit fort. Ce fort, s'il se retrouve à une extrémité, il sera détruit, on le retourne, pour dire qu'il a perdu un point de vie. S'il revient une fois à l'autre extrémité, à ce moment-là, on perd la partie. Donc c'est tout un principe où, quand on va avoir des cartes qui vont être détruites, on va regonfler nos points de vie, et quand on va jouer des cartes, eh ben, on aura moins de points de vie, donc il va falloir faire en sorte de faire un bon équilibrage. Les cartes, elles ont plusieurs informations. Elles ont un coût en mana. Le mana, c'est le nombre de cartes que vous avez en main. Donc au début, vous avez 9 cartes. 8 cartes que vous avez, plus le fort. Ensuite, elles ont une force et une défense. De temps en temps, elles ont aussi un ou plusieurs pouvoirs. C'est à chaque fois représenté par des petites icônes. Elles peuvent en avoir juste une ou plusieurs. Toutes les icônes sont récapitulées dans la règle, on verra ça juste après. Et on voit déjà dans ce deck qu'il y a beaucoup de cartes, et aussi quelques incantations qui fonctionnent un petit peu différemment. On la joue et on applique son pouvoir, c'est un petit peu différent par rapport aux créatures. Voilà. On voit qu'elles n'ont pas de force de défense, elles ont juste une force d'attaque. Donc ça, c'est pour les cartes. On a aussi, donc du coup, les forts bastions qu'on aura dans votre main et qui symboliseront vos points de vie. Et on aura aussi les terrains sur lesquels on va se battre. En fait, tout simplement, on va poser deux zones de terrain juste ici, et sur ces zones, on va pouvoir placer plusieurs cartes, et elles vont tout simplement s'affronter. Et à chaque fois, ça va s'affronter en ligne, donc c'est-à-dire qu'on va attaquer les créatures qui sont juste en face de nous. Ce qui est chouette, c'est que le jeu propose différents modes, on va le voir avec justement la règle. Dans la boîte qu'on a juste ici, ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir tout ranger, mais surtout, on retrouve des petits éléments de jeu supplémentaires. On a une pièce qui va nous permettre de tirer à pile ou face pour savoir qui va commencer la partie. C'est une petite pièce token en plastique, jaune. On va retrouver justement la règle du jeu, donc j'en parlais juste avant, la règle, ça va vous présenter comment fonctionne le jeu, mais également la mise en place, donc comme je vous le disais, voilà, chaque terrain avec les petits ponts qui séparent, mais aussi tous les modes de jeu. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des modes qui sont préconstruits, c'est-à-dire qu'on va vous dire quelle carte prendre pour commencer la partie. Vous avez un mode draft, si vous connaissez un petit peu les cartes, vous pouvez jouer en draft. Vous pouvez jouer aussi en préconstruit, si vous avez des cartes que vous aimez, vous pouvez construire votre deck de 8 cartes pour créer des combos un peu zinzin. Vous avez même un mode solo, si vous voulez jouer en solo. Et vous avez même un site internet où vous allez pouvoir créer vos propres cartes avec vos propres coups, etc., etc. Et ici, vous avez tous les pouvoirs que vous allez retrouver dans le jeu. Donc je vous le disais, il y a pas mal de pouvoirs à connaître, mais c'est typiquement le genre de jeu où, à force de jouer, on connaît les pouvoirs, quand ils reviennent, on comprend un petit peu les synergies, et en fait tout fonctionne juste avec ces iconographies. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, donc ça c'est au niveau de la règle. Dans la boîte, on va retrouver ensuite 2 playmats en néoprène. Donc ça, je vais faire un petit peu de place. Chaque joueur aura son petit terrain, tac, qui symbolisera les cartes qu'il pourra poser en jeu. Et on en met de chaque côté, avec justement le petit ponton entre les deux. Voilà, donc à quoi ressemble un terrain de Clash of Deck, c'est comme ceci, et on va pouvoir poser les différentes créatures qui vont s'affronter sur cette playmat. Donc ça c'est assez chouette, avec le petit token pour décider qui jouera en premier. Donc ça, en termes de jeu, c'est assez cool. Ensuite, en plus de ça, donc là on est juste sur le deck d'initiation, avec les playmats et les ponts, mais on voit que ici il y a plein d'autres decks qui sont prévus, et qui sont des extensions autonomes. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple juste ce paquet, on va retrouver
des nouvelles cartes, avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles créatures, etc. Donc on voit, voilà, il y a des nouvelles incantations, il y a aussi des nouveaux pouvoirs exclusifs à certaines extensions, qui vont rajouter, voilà, des nouvelles stratégies. Et on voit que dans chaque paquet, on retrouve les 2 forts bastions et on retrouve 2 ponts. Donc, juste avec ce paquet, vous pouvez absolument jouer. Donc chaque extension s'ajoute au jeu de base, mais peut être aussi jouée individuellement. Et voilà, elles ont à chaque fois, on voit au verso, elles vont rajouter par exemple des petits pouvoirs, comme ici, Symbiose dans ce paquet, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est assez chouette si vous voulez pimper votre jeu, et surtout si vous aimez le format préconstruit, vous allez pouvoir, plus vous avez de cartes, plus vous allez préconstruire le deck que vous voulez. Bien évidemment, après, les cartes, si vous voulez en avoir en double, parce que vous voulez vous chamailler, parce que vous aimez les mêmes cartes, on peut aussi acheter plusieurs exemplaires pour pouvoir faire les decks comme on le souhaite. Dernière chose, on a aussi reçu ces petites réglettes, parce que je vous le disais, dans le jeu, on va tenir les cartes en main, et c'est ça qui va symboliser nos points de vie. Ici, avec cette petite réglette, on va le poser comme ceci, et en fait, on va tenir nos cartes dans notre main, comme ceci. Donc en fait, ça permet notamment d'y voir un petit peu plus clair au niveau des cartes qu'on a. Voilà, donc c'est fait tout en bois, et en fait, ça se cale justement dans cette petite rainure. Et dès qu'on va perdre des points de vie, hop, on va pouvoir décaler justement les cartes, les faire réapparaître. Voilà, donc ça c'est assez rigolo comme petit objet en plus qui est totalement facultatif. C'est pour les gros joueurs qui aiment avoir une meilleure visibilité sur leur jeu. Ça permet de créer une vraie arène où on va pouvoir se battre avec les playmats et avec les petites réglettes. Voilà ce qui se trouvait sur la gamme Clash of Deck. Donc je rappelle, ça c'est vraiment le deck d'initiation. Donc toutes les cartes qu'on a vues au début sont les decks c'est le deck que vous avez de base et qui est totalement gratuit, qui est distribué en fait. On a juste à payer les frais de port. C'est aussi tout disponible en ligne. Voilà. Donc si vous voulez vous essayer au jeu, allez-y, foncez. Et après, si vous voulez vous découvrir des nouveaux pouvoirs, des nouvelles cartes, une fois que vous avez bien exploité toutes les cartes du paquet de base, partez sur une extension, histoire déjà de renouveler énormément le jeu, parce qu'à chaque fois, il y a 36 nouvelles cartes dans le paquet, donc il y a vraiment de quoi faire, donc il y a de quoi s'amuser pendant des heures, surtout si vous aimez créer des nouvelles stratégies avec vos potes. Voilà, c'était une présentation de la gamme de Clash of Deck. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur la gamme. Et bien, sur ce, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, continuez de jouer aux jeux de société.